Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de la station électrique. Sylvain, ça va bien? Oui, très bien. Super. Écoute, aujourd'hui, on va tenter de s'attaquer à un mythe, le mythe du prix par rapport aux véhicules électriques. Ensuite, on va se diriger vers ton garage où on va rencontrer un mordu propriétaire d'un véhicule électrique, la Mustang Mach-E. Et finalement, on va s'entretenir avec un spécialiste de la recharge de la compagnie Flow. Alors, soyez des nôtres, restez avec nous dans la course au GES dans 3, 2, 1, 0. On s'attaque aujourd'hui au mythe du prix. Hein? C'est quelque chose que tu entends souvent parler aussi, là. Très souvent, puis vous allez être surpris du prix que ça coûte un véhicule électrique. Ah oui? Pour agréablement surpris. Bon, bien, si tu veux bien, on va aller rencontrer pour une première fois un vrai gars de garage. On vous laisse, mesdames et messieurs, aux soins de notre ami Jean-Guy Hood. Dans le temps, là, un char, tu réparais ça au son. Un fric, c'était 250. C'était 175, puis un pit, c'était 150. Un char électrique, ça fait pas de bruit. Comment tu veux que je vende des silencieux, moi? C'est mieux les chars électriques, c'est mieux les chars électriques. Oui, mais c'est pas achetable dans ma snack. Même les petites smart, là. Hey, ça n'a pas d'allure, c'est tellement petit, cette affaire-là, on dirait des suppositoires d'autobus. Hey, il n'y a pas d'espace là-dedans. Tu pourrais te faire amputer les deux jambes, tu seras quand même capable de rejoindre les pédales avec tes moignons. Là, ça grossit, là. Hey, ils vont faire des Hummer électriques. Ouais. Dans pas long, là, l'armée, ils vont faire des chars d'assaut électriques. Nos soldats, ils vont se défendre avec des teaser guns. Puis ils vont nous faire à clair que la chaise électrique, c'est meilleur marché que la chambre à gaz ou les moteurs. OK, parfait. Mettons j'en achète un char électrique. Parfait, c'est bien beau. Mais demain, ils vont le vendre combien, le litre d'électricité, hein? Puis après ça, après le litre d'ordinaire, ça va être le litre suprême. Puis après ça, le litre sans plomb, hein? Hey, ça va me coûter une beurrée. Puis je vais être tout comme étouffé avec mon extension, oui. Jean-Guy, quand il nous parle du prix, c'est une perception qu'on entend souvent. Hein? Ça coûte très cher un véhicule électrique. Alors, tu nous réponds quoi là-dessus, Sylvain? Est-ce que c'est vraiment plus cher un véhicule électrique? Vraiment pas, même à l'achat, parce qu'il y a deux coûts dans l'acquisition de tout véhicule. C'est acquérir le véhicule, le prix d'achat, mais après ça, il faut le faire runner, le véhicule. Souvent, si tu mets beaucoup d'essence, bien, ça peut coûter, ton paiement, il peut doubler avec les coûts d'entretien, puis de réparation aussi, puis le changement d'huile, etc. OK, donc ce que tu me dis, c'est qu'il y a un coût d'acquisition, puis un coût d'entretien. Exactement. Bon, le coût d'acquisition, c'est vrai qu'un véhicule électrique comparable à un véhicule à essence, ça coûte habituellement plus cher. C'est une nouvelle technologie, c'est récent. Ça baisse très rapidement, par contre. Mais ce que Jean-Guy oublie de dire, c'est qu'il y a 13 000 de subventions au Québec. OK, 8 000 du provincial, 5 000 du fédéral, ça fait 13 000. Puis en plus, c'est le concessionnaire qui retient le montant, qui s'occupe de récupérer. Fait qu'à l'achat, tu paies 13 000 de moins. Mais par contre, ce que souvent, souvent quand on voit des annonces de prix, ils n'ont pas le droit de donner le prix avec le rabais. Avec le rabais, OK, on s'entend. Donc, au niveau de l'acquisition, c'est pratiquement le même coût, sinon un petit peu plus cher légèrement. Exactement. Mais au niveau de quand on roule avec notre véhicule, l'entretien du véhicule et les coûts reliés à l'utilisation du véhicule. Exactement. Il y a ça aussi, c'est que je vais juste te faire un petit comparable rapidement, là, OK? J'ai fait des tableaux, OK? Une Ioniq électrique, c'est une berline 5 places, c'est quand même assez spacieux. OK, c'est un véhicule 100% électrique. Le prix de revient avec le 13 000 de subvention, c'est 30 195. OK? Un véhicule à essence comparable, OK, c'est la Elantra. Une Elantra équipée similairement, là, comme une Ioniq, ça coûte 28 000. Fait qu'il y a juste 2 000 de différence. Exact. OK, ça, c'est avant taxe, on ne compte pas les taxes. D'ailleurs, le prix moyen au Canada d'un véhicule neuf est de 40 000 avant taxe. OK. Fait que là, l'exemple que je vous donne, là, on est 10 000 de moins. Mais en plus, comme ça roule à l'électricité, ça coûte 8 fois moins cher que de l'essence.
pour un véhicule comparable. 8 fois, là, c'est pas rien. Fait que si vous faites 20 000 km par année, c'est 1 324 de moins que vous allez payer. OK? Mettez ça. Par année. Par année. Par année. Sur 10 ans, en ajoutant les frais d'entretien qui sont beaucoup moins élevés sur un véhicule électrique, parce qu'il n'y a pas de changement d'huile, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de timing belt, il n'y a pas de muffler, etc. Là, on parle de 16 246 sur 10 ans. Hey, c'est de l'argent, là. Ce qui n'est pas rien. C'est la moitié du prix du véhicule. Écoute, si tu veux, on va aller voir Jean-Guy avec ces arguments-là pour voir si on réussit à le convaincre ou du moins hein, à l'avoir de notre côté. Alors, Jean-Guy Hood. OK. Et là, je comprends, là. Avec les chars électriques, t'as plus besoin de payer pour les changements d'huile. Ah, puis en plus, ça te coûte pas mal moins cher de break. Hey, puis le gouvernement, il t'en donne tout un break. 13 000 piastres. Ah, regarde, ben, c'est vrai que moi, dans un char électrique, il y a bien des affaires que je n'étais pas au courant. Courant électrique. Je pense que là-dedans, ce qu'on peut retenir, Sylvain, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire et d'informations à partager avec le grand public par rapport à ce genre de mythe-là. Alors, mais pour l'instant, on va se diriger vers le garage où tu vas aller rencontrer un mordu propriétaire de véhicules électriques. La Mustang. La Mustang. Nous sommes maintenant au garage de roulé électrique avec la rutulante Mustang Mach-E en compagnie de Roger Lavergne. Bonjour Roger. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Bien, puis merci de te prêter à l'exercice d'entrevue. Roger est un propriétaire de la Mustang Mach-E depuis 2 semaines. Il est je pense qu'il est le premier en Mauricie à prendre livraison de sa Mustang Mach-E. Roger, on va commencer avec le vif du sujet. Peut-être nous parler un peu de toi, ton profil, carrière, etc. Je suis restaurateur. On a des restaurants, des rôtisseries fusées. Ma famille et moi, on en a 11. Puis aussi, je suis président des cataractes de Shawinigan. Donc, c'est mon passe-temps, mon hobby. Il y en a qui jouent au golf. Moi, je joue au hockey. Je joue aux cataractes. Donc, c'est un petit peu ça, mon profil d'entrepreneur. Parfait. Puis, Roger, c'est pas la première fois, c'est pas ta première expérience en véhicule électrique. Juste nous expliquer un peu, avant ta Mustang Mach-E, c'est quoi les véhicules que tu avais? J'ai eu une MKZ hybride. Ma première expérience, c'était ça. Suite à ça, j'ai changé pour une Fusion branchable. Puis là, un petit bout de temps déjà, j'avais commandé la Mach-E. Là, je suis bien content, on l'a reçu. Donc, c'est un petit peu ça. Dans l'attente d'avoir la perfection, là, je suis bien content. Parfait. Fait que là, tu as fait le saut au 100% électrique. C'était le but, oui. C'est ça, parce que la Fusion, bon, l'hiver, je pense que tu fais 20 km. Oui, l'autonomie était quand même très, très petite. Donc, je voulais aller vers une autonomie plus grande, justement, pour pouvoir me déplacer, puisqu'on a des restaurants à Québec, on a des restaurants à La Tuque. Donc, avoir un 3 à 500 km, c'est ce que ça prenait. Donc, j'étais bien content qu'on puisse avoir ça dans ce modèle-là. Puis, tu es basé à Shawinigan, hein? Effectivement. Donc, pour toi, c'était important d'avoir un véhicule qui avait une bonne autonomie. Ta Mustang, bon, la Mustang Mach-E pour les néophytes, OK, il y a plusieurs versions. Il y a une version petite batterie qui a environ 350 km d'autonomie, mais il y a aussi la version grosse batterie, qui est une batterie de 98 kWh. Là, c'est une grosse batterie, que là, on va aller chercher un 450 km. Fait que là, évidemment, pour toi, c'est important parce que vu que tu fais de la route, oui, effectivement. La Tuque, Québec, etc., tu voulais être sûr d'avoir suffisamment d'autonomie. Puis pourquoi je pense que tu as réservé dès que la Mustang Mach-E a été présentée par Ford en novembre 2019? Bien, je l'ai découvert aussi sur les blogs avant. Les premiers dessins, les premières esquisses que Ford ont présentées, ça m'a déjà intéressé. J'aimais la forme. J'étais trouvé qu'il était, malgré que c'était un projet, c'était sur dessin. Déjà là, ça m'a accroché. Puis je connaissais les produits Ford. Ils ont quand même de la bonne technologie, ces choses-là. Donc, tout ça ensemble a motivé mon achat. Là. Parfait. Puis, bon, ça fait juste 2 semaines que tu es propriétaire du véhicule. Oui. C'est quoi tes coups de cœur du véhicule? Puis ce que tu aimes le moins, s'il y en a, là, peut-être que tu as juste des coups de cœur. Fait que c'est quoi que tu apprécies le plus de ce véhicule-là? Ça peut être le confort, ça peut être... bon, on parlait du frunk aussi. Mais c'est un peu le mélange de tout ça. Hein. Je vous dirais, premièrement, l'équipement. Ford a un bon équipement. Il y avait ça. Naturellement, le fait que ce soit un véhicule utilitaire, c'est spacieux.
C'est 4 roues motrices. Je vous dirais que c'est multifonctionnel. Ça, j'aime beaucoup ça parce que des fois, je t'appelais à amener des petites choses, ces choses-là. Là, on a de la place. Puis, naturellement, vous savez qu'un véhicule électrique, la douceur de roulement, c'est relax, pas de bruit. Puis je vous dirais que la conception de la maquille est bien faite. On n'entend pas de craquement, ces choses-là. Je vous dirais que c'est très, très agréable pour conduire. Tu fais de la route, puis tu ne te tannes pas, bien au contraire. Oui, puis écoute, moi, ce que je regarde, la qualité d'assemblage, on sait rien que à Ford, redire. on s'entend que Ford sont habitués. Là, Effectivement. Ça aussi, Sylvain, le fait qu'il y ait beaucoup de concessionnaires partant d'Amérique du Nord, ça m'a motivé pour l'achat. Donc, tu n'as pas de problème que tu te déplaces n'importe où, tu sais que tu vas avoir un service sur ton véhicule. Pour moi, c'est important. Effectivement, effectivement. Puis, parlons du front parce qu'il y a une feature assez unique, qui est unique à la Mustang Mach-E. Explique-nous ça, là, le kit de tailgate. Là. Vous allez le voir dans les images. On a quelque chose d'assez spécial. Sous le capot, c'est une glacière. Donc, pour les journées de tailgate ou entre amis ou ces choses-là, donc ça peut servir. Puis, ça a un petit côté humoristique, le fait qu'on puisse, à partir de notre véhicule, avoir une glacière, de la glace sur le devant du véhicule. On n'a pas vu ça souvent. Ça, c'est bien plaisant aussi, là. Ça l'ajoute au plaisir de conduite. Fait que pour les néophytes, il y a un drain. Ils ont pensé, les designers chez Ford, à mettre un drain pour que l'eau de la glace puisse s'écouler. Fait que là, on peut mettre de la bière, on peut mettre même des crevettes. J'ai vu sur certains blogs, ils avaient rempli de la glace, tout le devant était rempli de glace, puis ils avaient mis des crevettes géantes avec des bouteilles de vin sous le capot. C'était assez impressionnant à voir. Niveau tenue de route, on n'en a pas parlé. Comment tu trouves la tenue de route? Impressionnant. C'est une conduite en hiver, puis je vous dirais que j'ai resté agréablement surpris. Où ce que je demeure, il y a quand même quelquefois des bonnes bordées de neige à affronter, puis ça se fait aisément. C'est impressionnant la tenue de route, puis la façon que le véhicule travaille dans la neige, là, ça rend bien, le 4x4 travaille très bien dessus. Là. Parfait. La rétraction intégrale fait ce qu'elle doit faire. Puis, niveau performance, bon, là, on est en hiver avec des tailleurs d'hiver, des pneus d'hiver, mais bon, c'est quand même 0 à 97 km/h en 5 secondes. Écoutez, c'est les spécifications de ce véhicule-là. Il y a aussi la Mustang GT qui va sortir plus tard. Ouais. Elle, ça va être 3,5 secondes là, pour le 0,97 km/h. Fait que comment tu trouves ça, la performance? Ça aussi, on a amplement. Je vous dirais 0,105 secondes, ça fait ce que ça doit faire. Je vous dirais que ça répond très bien à la demande. Quand tu as besoin de faire un dépassement, tu n'as pas de trouble. D'ailleurs, ça se réussit facilement. Petit commentaire d'ambassadeur électrique vendu là, à la cause. Il y a plusieurs véhicules Mustang conventionnels qui ne font même pas ces performances-là. Là. Effectivement. Fait que ceux qui sont inquiets là, sur la notoriété de leur Mustang, là, moi, je pense que c'est de l'ADN Mustang, là, ce véhicule-là. On n'est pas en reste avec ça. Côté performance, il livre très bien. Auprès de tes amis puis de ta famille, tu as montré le véhicule, j'imagine. Avec fierté. Avec fierté. Oui. Puis c'est quoi la réaction de l'entourage? Tu penses qu'il y en a d'autres qui vont... ça va les convertir à la cause? Assurément. Oui. J'ai un de mes amis qui a un véhicule hybride qui a été vraiment très impressionné. Il y a un gros véhicule Toyota hybride, puis quand il a fait l'essai du Mach-E, il est resté surpris naturellement du confort de tenue de route. Puis 100% électrique, ça a son charme aussi. On s'en va vers ça. Hein? Surtout au Québec. Définitivement. Puis un petit dernier commentaire de ma part, j'ai vu que tu es bien équipé en borne de recharge dans tes différents restaurants. Oui, aussi. Fait que tu as préparé ton infrastructure de recharge à la maison, mais aussi au travail. Au travail, oui, effectivement. Fait que là, il n'y a pas d'inquiétude. Quand tu montes à la tuque, bien là, il y a une borne de recharge, tu te branches, puis bingo. Bien, c'est ça. On a des bornes de recharge de grosse capacité, les 400 watts. On en a 2. Puis naturellement, il y en a de plus en plus, le circuit électrique, ces choses-là. Donc, on est pas mal pris avec une voiture électrique en 2021. Là. Merci beaucoup, Roger, pour ton témoignage. Puis je te souhaite beaucoup de routes, beaucoup de plaisir, des dizaines de milliers de kilomètres. Puis à la prochaine. Alors, merci. Merci. À la prochaine. De retour à la station électrique pour le segment branché. Le segment branché, Sylvain,
où on parle des innovations, de développement. Et justement, aujourd'hui, innovation, on va parler avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre Aubé. Et Alexandre Aubé, directeur au développement des affaires pour l'entreprise Flow. Exact? Exactement. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alexandre, parle-nous de l'entreprise Flow, s'il te plaît. Avec plaisir, merci de l'opportunité. Écoutez, Flow, je me fais poser la question tout le temps, vous vous en doutez bien. C'est une compagnie qui est canadienne, donc québécoise, qui a été créée en 2009 par Louis Tremblay et ses acolytes. Et puis, depuis ce temps-là, on est devenu le réseau majeur de recharge publique au Canada. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Donc, Flow, c'est aussi AdEnergy, le fabricant. Flow, c'est la mise en marché, c'est le réseau. Et puis, on distribue nos bornes de recharge à travers, nos solutions de recharge à travers toute l'Amérique du Nord. Alors, nous, on fabrique une ligne de produits qui est assez simple. On fabrique des bornes rapides, on fabrique des bornes pour la maison et on fabrique aussi des bornes commerciales pour les flottes et le travail, les employés. La compagnie, aujourd'hui, est rendue à travers tout le pays, mais aussi des bureaux aux États-Unis. Le siège social est à Québec. On est à Montréal, Toronto, Vancouver, New York et Los Angeles. Nous autres, on a 200 personnes, en fait, qui travaillent pour la compagnie maintenant. Et puis, ça va très bien. En tout cas, je vous dis, ça tire sur tous les cylindres, si on, si on peut dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on livre des solutions de recharge complètes. Alors, on conçoit, on fabrique au Canada. Et non seulement on fabrique les bornes en aluminium puis de la qualité la plus haute du marché, mais nos bornes aussi sont connectées. Donc, ça nous permet d'assurer la qualité du service de recharge. Tout part de la mission. C'est très simple. Si vous avez un véhicule électrique, il faut que l'expérience soit agréable. Il faut que ce soit facile de se recharger, il faut que ce soit facile à trouver. Il faut que ce soit surtout fiable, autant dans le niveau 2 que dans la recharge rapide. Alors, on se spécialise dans ça. Donc, une expérience fiable, mais une expérience aussi, en fait, c'est une innovation, mais qui est canadienne et québécoise surtout, hein, au niveau de la fiabilité, oui. Tu parlais. Oui, puis d'ailleurs, mon entreprise Roulé électrique, on distribue le produit Flow Maison principalement. On a vendu plus de 4000 de ces bornes-là. Puis écoute, ça brille jamais. C'est vraiment impressionnant la fiabilité de ce produit-là. Fait que vraiment, là, chapeau. Au Québec, on est capable de fabriquer de quoi de fiable, durable, puis adapté au climat aussi. Donc, Flow c'est important, ça. Flow est un ambassadeur du produit québécois, produit canadien, mais produit québécois ici. J'entendais Louis Tremblay, mais Shawinigan, donc c'est pas un Tremblay du Saguenay, mais celui-là... Oui. Oui, tout à fait. Oui. Surprenant, il mais est à Québec. Voilà. Il est allé à l'Université Laval. Il a installé sa compagnie à Québec. Ben et voilà. puis, on fabrique à Shawinigan, et puis on est très fiers de le faire. Puis, les gars, les filles qui travaillent là-bas et à Québec et dans tous les bureaux font qu'on a la qualité, la meilleure qualité sur tout le marché. Super. Puis, d'ailleurs, moi, en fouinant dans votre belle application Flow, j'ai remarqué que vous aviez des bornes de recharge aux États-Unis, dont des bornes rapides. Peux-tu nous en parler un peu plus? Définitivement, on a des bornes, évidemment, de plus en plus aux États-Unis. Ce que tu as pu voir, c'est sur le réseau public, donc à Los Angeles et à différents endroits. Et aussi, tu as dû sûrement remarquer, évidemment, les bornes rapides en Oklahoma. Alors, tout le monde me pose la question, voyons, qu'est-ce qui se passe là? C'est simple, c'est un réseau de recharge de ce coin-là qui avait besoin d'ajouter des bornes rapides. Ils cherchaient un fournisseur fiable qui était capable de livrer pendant la COVID des bornes qui fonctionneraient en arrivant. Parce que passer des techniciens ou des pièces à travers les frontières en temps de COVID, c'était pas pratique. Oui. Alors, on les a livrées, québécoises, en aluminium. Ça a fonctionné du premier coup, puis ils ont pu les mettre en ligne rapidement. Et c'est ce qui explique, si tu veux regarder sur la carte, vous voyez des nouveaux points en Oklahoma. Hey, vraiment génial, vraiment génial. Donc, la croissance, elle explose chez vous. C'est pas fini. Puis là, évidemment, bientôt, vous allez nous dire que vous êtes rendu partout dans le monde. Mais ça, on va garder ça pour une autre capsule. On va garder ça pour une autre capsule. Impressionnant comme développement et comme innovation. Alors, Alexandre, merci beaucoup de toutes ces informations-là. Et bravo, bonne continuité. On te salue.
Alors voilà pour le segment branché. Restez avec nous. Soyez comme Alexandre de la course au GES. Et pour toute autre information, lesrendezvouszéro.com. On se dit à la prochaine en mon nom, Michel Letarte et toute l'équipe. On vous dit bonjour.